Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le ministère israélien de la Santé publique a annoncé qu'au cours des 24 dernières heures, 274 nouveaux cas de maladie de Covid-19 ont été recensés en Israël. 44 malades sont dans un état grave, 29 sont sous assistance respiratoire et on recense au total 307 cas de décès en Israël. Hier, la Knesset a prolongé d'1 mois et demi les décrets d'urgence liés à la lutte contre le corona. Mais ce qui a attiré l'attention hier, c'était essentiellement la réunion du cabinet interministériel de lutte contre le corona. Une réunion qui a duré 6 heures. La principale décision prise à l'issue de cette réunion a été d'augmenter sensiblement les amendes qui seront imposées aux Israéliens qui enfreignent les mesures d'hygiène et en particulier le port du masque. Toute personne qui désormais sera surprise à circuler dans le domaine public sans le moindre masque, sera passible d'une amende de 500 shekels et non plus de 200 shekels, comme c'était le cas jusqu'à présent. Binyamin Netanyahou l'a dit en ouverture de cette réunion, il est indispensable que les Israéliens soient disciplinés, sinon nous nous acheminons irrémédiablement vers une seconde vague d'épidémie. Au cours de cette réunion, les ministres de la Santé, de la Défense et des Finances ont présenté le cas de figure extrême qui a été retenu d'ailleurs par l'ensemble du cabinet restreint, un cas de figure selon lequel si l'épidémie reprenait, il pourrait y avoir en Israël dès l'hiver prochain plus de 125 000 malades, dont 2 000 seraient sous assistance respiratoire, sans compter 2 000 malades supplémentaires qui pourraient souffrir d'autres maladies contagieuses, entre autres comme la grippe. Il a été décidé également hier de créer un département au sein de la police qui sera chargé de faire respecter les mesures d'hygiène. Il n'y aura pas pour l'instant de confinement massif, en dépit donc du nombre de malades qui augmente, mais le cabinet se réserve le droit de déclarer certaines zones particulièrement touchées comme limitées dans leur circulation. Le dossier qui a été tout de même le plus débattu durant cette réunion a été celui de l'utilisation des technologies de traçage, une technologie qui, vous le savez, est utilisée par le Shin Bet contre les mouvements terroristes. Le Premier ministre a demandé que ces technologies soient à nouveau utilisées pour endiguer la remontée de l'épidémie, mais tous les ministres n'ont pas partagé son avis, en particulier pas les ministres du parti bleu-blanc, et même le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, a demandé au ministre de ne pas faire usage de ces technologies aujourd'hui. Quant au président de la commission de la défense de la Knesset, Tzvika Hauser, il a décidé de réunir aujourd'hui la commission pour vérifier s'il existe une alternative civile à ces technologies de traçage. Il a été question d'une seconde version de l'application Magen qui a déjà été utilisée au cours des derniers mois, mais dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que celle-ci n'est pas encore tout à fait au point et surtout qu'elle nécessite une démarche volontaire de la part des citoyens israéliens, ce qui ne semble pas évident dans la conjoncture actuelle. Ceci étant, les trains ont recommencé à circuler hier en Israël, mais apparemment le public n'a pas suivi. En effet, seuls 15% du volume quotidien des passagers, soit 30 000 passagers sur quelques 200 000 passagers qui utilisent chaque jour les transports en commun, les transports des chemins de fer, ont pris la peine de réserver à l'avance leurs billets. Et hier, les trains paraissaient relativement vides. La Syrie a par ailleurs annoncé que des drones ont attaqué des positions près de Jablé, sur les bords de la Méditerranée. Selon les forces syriennes, les systèmes de défense auraient, je cite, réussi à repousser les agresseurs. Mais une fois n'est pas coutume, cette fois la Syrie, en tout cas les autorités officielles syriennes, n'ont pas imputé pour l'instant cette attaque à l'État d'Israël. Le président américain Donald Trump pourrait prendre une décision importante concernant le dossier de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations mardi prochain. En effet, la semaine prochaine, les principaux artisans du plan de paix de Donald Trump, en particulier Jared Kushner, David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, et le proche conseiller du président pour le Proche-Orient, Avi Berkovitch, doivent se réunir pour envisager quelle attitude officielle adopter face à la volonté affirmée et réaffirmé de Binyamin Netanyahou d'aller de l'avant dans le dossier de la souveraineté israélienne. Il semble acquis que les Américains demanderont que le Likoud et Bleu-Blanc tombent d'accord sur un seul et unique plan d'annexion, mais il est également possible que le président Trump, qui devrait d'ailleurs participer à une partie de ces consultations, décide de freiner la démarche israélienne ou au moins d'en modifier le déroulement. Le président pourrait considérer que dans la conjoncture actuelle, avec la crise du corona qui frappe toujours les États-Unis, les émeutes raciales
qui se sont produites ces dernières semaines, et puis également l'opposition d'une partie importante de la communauté internationale à toute démarche d'annexion. Il n'est pas souhaitable d'aller trop loin dans une telle démarche aujourd'hui. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé, il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.